Hello tout le monde et bienvenue dans cette formation. Dans la précédente vidéo, on a importé les données de tweet avec les sentiments. Donc, on peut voir les tweets avec les sentiments correspondants à côté. Dans cette partie, nous allons nettoyer le test, la partie pre-processing du test. Elle est très importante pour qu'on puisse avoir des données qui sont propres, qui sont faciles pour que l'algorithme puisse entraîner vraiment un modèle efficace. Alors, on peut voir que dans la plupart des tweets, il y a la mention d'une personne, par exemple. Donc, ça, il faudrait qu'on puisse l'enlever. C'est très important qu'on puisse l'enlever, ok? Et on va enlever également aussi tout ce qui est lien, ok? Vous voyez des liens, tout ça, faut qu'on l'enlève. Et ça se fait avec une expression régulière, ok? Donc, ce que nous allons faire d'abord, c'est que nous allons importer... alors, voici le processus. Nous allons écrire une fonction. Nous allons écrire une fonction qui s'appelle preprocess, ok? Preprocess, et qui prend un test en entrée, ok? Et qui nous retourne, en fait, le test nettoyé, ok? Ça nous retourne test nettoyé. Donc, je vais mettre ça ici. Retourne cleaned test. Vous voyez? Et donc, du coup, cette fonction-là, on pourra l'appliquer à à toute la partie tweet ici, ok? Donc, ça, c'est le tweet raw. Dans la partie nettoyée, on va l'appeler test. Donc, on va créer une colonne qui va s'appeler test, qui sera qui sera df tweet auquel on aura appliqué la fonction preprocess. Ok? Comme ceci. Donc, c'est assez simple. Ok? Maintenant, dans la fonction preprocess, il faut qu'on précise les éléments que nous allons avoir. Donc, la première chose que nous voulons faire, c'est d'abord écrire, remplacer nettoyer tout ce qui est lien, mention de quelqu'un avec les arrobas, tout ça. Et la même manière de le faire, c'est avec une expression régulière. Donc, je vais l'écrire. Alors, si vous ne comprenez pas forcément comment fonctionnent les expressions régulières, vous avez sur ma chaîne YouTube une vidéo qui est dédiée à ça. Je vous la montre rapidement. Je pense que si je vais un peu en bas, il y a une vidéo qui s'appelle expression régulière. C'est où déjà? C'est ça, regex Python, vous voyez? Et ça vous apprend ce qu'il faut savoir. Alors, c'est une vidéo de 35 minutes, c'est très rapide. Alors, moi, je l'ai faite pour moi-même, pour que je puisse me rappeler tout ce que ces signes-là veulent dire quand on fait de l'expression régulière. Donc, n'hésitez vraiment pas à regarder cette vidéo. Je mettrai le lien dans les notes de cette vidéo. Alors, ce que nous voulons faire ici, c'est quoi? D'abord, on a importé re, qui est pour l'expression régulière. Donc, nous allons écrire une expression régulière qui est dédiée au nettoyage. Donc, du coup, on va appeler ça test cleaning regex. Ok? Donc, première chose que nous voulons, alors la regex, nous allons la mettre en chaîne de caractères. Donc, d'abord, tout ce qui est arrobase, suivi de quelque chose qui n'est pas un espace. Ok? Donc, tout ça, on va remplacer par une expression régulière. Ou, tout ce qui est lien, donc HTTPS, que ça existe, si on le trouve suivi de tout ce qui n'est pas espace, ou HTTP, c'est possible aussi, HTTP, on vérifie si ça existe, suivi de tout ce qui n'est pas espace, ok, et finalement tout ce qui n'est pas donc il faut qu'on enlève les emojis aussi. Je sais pas, peut-être qu'il n'y a plus d'emojis, mais bon, on va essayer d'enlever aussi tout ce qui n'est pas. Donc du coup, je vais faire ça. Tout ce qui n'est pas lettres. Donc A à Z, non. A à Z comme ceci, A minuscule à Z minuscule, et tout ce qui n'est pas un nombre aussi. Ok. Voilà, on les supprime. Ok. Donc une fois qu'on a écrit ça, ce que nous allons faire, c'est que par défaut, tous les tests, on va les mettre on va les... Alors, il faut que j'écrive d'abord le code. Donc, on aura le test qui est égal à la fonction qui fait le remplacement, c'est resub. Ça prend quoi en entrée? Ça prend d'abord le pattern. Donc, le pattern ici, c'est test cleaning regex. Donc, ça, je l'ai pas. Ça, on peut le mettre dans la fonction. Donc, test cleaning regex. Et donc, du coup, le pattern, c'est test cleaning regex. OK. On le remplace par une chaîne vide, comme ceci. Bon, pas un espace.
Et ce qui sera le test auquel on applique ça, c'est notre test. Donc du coup, je vais faire str, puisque ce sera appliqué au tweet, je vais faire str pour m'assurer que tout est chaîne de caractères, str test. Donc ce sont les tweets, hein. Donc je fais point lower pour ramener le tout en minuscule et point strip pour enlever les espaces inutiles. Alors si vous ne maîtrisez pas strip, c'est rien de compliqué, hein. Si j'ai blabla blabla, regardez, trop d'espace, si je fais point strip, regardez, vous voyez les espaces qu'il y a de part et d'autre là, il les enlève en fait. Si j'avais mis beaucoup d'espace ici, regardez, ouais, il les enlève. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a fait un strip. Donc, on a un problème ici. Ah, c'est parce que j'ai précisé pattern ici. Alors, Python n'aime pas ça. Je pense que c'est bon maintenant. Ok, donc ça nettoie tout ce qui rencontre là. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il y a une étape qu'on peut faire de plus. C'est les stop words. Donc du coup, là, je vais mettre d'abord l'étape. Là, on a enlevé quoi? On a enlevé les mentions, les liens et tout ce qui n'est pas alphanumérique. Tout ce qui n'est pas alphanumérique. Ok, donc maintenant ce que nous allons faire, nous allons enlever les stop words parce qu'on en a vu, hein, on a vu que les stop words c'est pas vraiment, ça n'aide pas vraiment à comprendre le sens de la phrase. Donc du coup, on peut s'en séparer pour réduire la taille du vocabulaire. Donc du coup, j'en avais parlé dans l'autre vidéo. Cette fois-ci, on va voir comment on peut le faire. Alors on va utiliser la librairie NLTK pour ça. Voilà, et ce que nous allons faire, c'est que nous allons télécharger les stop words de l'anglais. Donc pour ça, on fait nltk. Download stop word. Voilà. Donc là, il va télécharger les stop words. Ok, déjà téléchargé. Donc maintenant, on peut les importer. Donc si je fais from nltk.corpus import stop words, voilà, j'aurai mes stop words et là maintenant je peux importer les stop words en anglais. Donc si je fais English stop words égale à ceci, stop words point words comme ceci, et on met le langage à l'intérieur. Donc si on fait ça, on aura les English stop words. Donc si j'affiche ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez voir les stop words de l'anglais. Alors, ça doit être long. Vous voyez same, so, done, now, should have, don't, just, why, tout ça sera supprimé. Ok? Tout ça sera supprimé. Donc je vais effacer ça pour ne pas que ce soit trop long. Donc du coup, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons faire quoi? Nous allons faire on va séparer les phrases en petits mots. Donc on va faire for token. On met forward, non? Allez, forward in test point split. Donc on le sépare en mots. 2 points. Si le mot n'est pas dans les stop words, dans les English stop words, donc si ce n'est pas dans les English stop words, c'est que là, nous pouvons continuer le travail. Donc ça ici, moi, je vais créer une liste vide qu'on va appeler tokens, ok, où on pourra faire des modifications. Donc ici, English stop words, si ce n'est pas dans English stop words, 2 points, alors tokens point append words. Ok, donc du coup, là, pour chaque mot, on va enlever les mots en fait qui ne sont pas, on va ajouter uniquement à tokens les mots qui ne sont pas des stop words. Ok, donc append word, pardon, et à la fin on aura test
test, clean test, on fera juste un join. Donc du coup, si je fais juste espace join tokens, je retrouve la phrase qu'il me faut sans les problèmes tokens S. Donc, alors on va appliquer ça rapidement à une phrase pour voir ce que ça va donner. Donc, supposons que je mets preprocess test, et le test c'est par exemple arrobase Kevin Dejila, ça c'est mon arrobase sur Twitter. Si je fais arrobase Kevin Dejila, hello, I was wondering when your course on deep learning would be available. Ok? Donc au moins point d'interrogation. On va voir ce que ça va donner comme résultat. Ah, c'est encore en train d'exécuter ce code là. C'est pourquoi ça prend du temps. Ok, là, il a fini de s'exécuter finalement. Donc j'exécute ceci. Ok, vous voyez, là on a remplacé tout ceci par un espace ici. Peut-être qu'il faudrait qu'on remplace par rien du tout. Vous voyez, tout ça, I was wondering when your course on deep learning would be available. Ça devient hello. Wondering course deep learning would available. C'est assez clair pour comprendre en fait normalement. Donc du coup, ce que je vais faire ici, j'ai enlevé l'espace qui est là. On va réessayer voir. Normalement, il ne faudrait pas qu'on ait des espaces de part et d'autre. Oups, là c'est pas bon. Là c'est pas bon. Peut-être qu'il faut qu'on fasse un strip à la fin. Ok, peut-être qu'on fasse un strip ici. Voilà. Ok, voilà. Vous voyez, donc du coup là, on a enlevé les virgules, on a enlevé les mentions. Alors si je mets un lien à l'intérieur, si par exemple je mets http://kevindedula.com, on va voir si il va l'enlever aussi. Très bien, c'est super. Donc du coup, ce code on peut l'appliquer. Mais il y a une dernière modification qu'on peut faire encore. Je vous en parle dans la prochaine vidéo.